Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de culture pop coréenne. Des rythmes accrocheurs de la K-pop, en passant par les véritables leçons de cinéma de certains réalisateurs, la culture sud-coréenne est parvenue à s'imposer dans le paysage nord-américain au cours des dernières années. Parmi les autres exportations populaires de ce géant asiatique, la K-beauty, qui révolutionne l'industrie des cosmétiques. Décryptage ici, avec Vanessa Destinée. Oh, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. On imagine que c'est une question qui doit se poser souvent en Corée du Sud, pays qui est connu comme étant le royaume de la chirurgie esthétique. 바로 면접 하이패스 메이크업으로 오늘 단번에 통과하는 그런 메이크업을 선보이도록 하겠습니다. 멈추지 않고 바로 통과하는. 아, 재밌네요. Les Sud-Coréens accordent une attention particulière à l'apparence physique. La beauté est même un facteur d'avancement social dans le pays. D'après une étude publiée en 2018 par une compagnie phare de ressources humaines là-bas, 6 recruteurs sud-coréens sur 10 admettent prendre en compte l'apparence dans leurs critères d'embauche. 40% d'entre eux estiment même qu'un beau candidat dégage une impression de « discipline » entre guillemets. 이마 부분도 좀 볼록하게 보여서 이제 약간 볼록한 느낌을 C'est peut-être cette pression-là qui amène chaque année environ 1 million de femmes sud-coréennes à se tourner vers la chirurgie esthétique, qui malheureusement a l'air d'être orientée vers les standards de beauté européens, du moins si on se fie aux opérations les plus populaires. Rhinoplastie, donc se refaire le nez, blanchiment de la peau, et aussi la blépharoplastie. Ça, c'est une opération populaire en Asie pour se débrider les yeux. Évidemment, avoir une belle face, c'est de l'ouvrage. Faut l'entretenir aussi. C'est ce qui explique peut-être la popularité des produits de beauté. Le village global décrit par McLuhan aura permis de populariser les vidéos de maquillage d'influenceuses coréennes aux 4 coins de la planète. 이거 뜯을 때 기분 좋으신 거 아시죠? Étant moi-même friande de ce qu'on appelle les make-up tutorials, sur YouTube notamment, je peux vous confirmer qu'il y a un réel engouement pour ce qu'on appelle le 10-step Korean skincare routine, donc la routine beauté coréenne en 10 étapes faciles, entre guillemets. Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin daily makeup routine aku. Karena banyak banget yang nanyain makeup sehari-hari aku tuh kayak gimana. C'est un rituel quotidien qui inclut des masques, de l'exfoliation, des huiles, des crèmes à base de glu d'escargot. La liste est longue. Allez voir ça sur Internet. Il y a plein d'articles de blog là-dessus. C'est fascinant. Et au-delà d'Internet, en fait, le savoir-faire coréen en matière de soins de la peau a suscité de l'intérêt chez les gros joueurs de l'industrie, comme L'Oréal, par exemple, qui a fait l'acquisition en 2018 de la marque Nanda, un géant coréen du maquillage qui brasse aussi de grosses affaires au Japon, en Malaisie et en Thaïlande. Les produits sud-coréens ont tout simplement envahi le reste du monde. Rien qu'en 2018, les exportations de cosmétiques sud-coréens ont augmenté de 19,4% par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi 14,6 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres du gouvernement. Mais tout n'est pas rose dans le monde de la beauté coréenne. Il y a un mouvement de contestation qui s'organise en ce moment en réponse aux dictats de la mode et de la beauté. Donc après le K-beauty, le K-feminism, plutôt le talkero ruset. Talko, reuset, contraction du verbe s'échapper et du mot corset en coréen. C'est le nom du mouvement féministe qui s'affaire à dénoncer la pression de correspondre à des standards de beauté souvent inatteignables à grand prix. Le mouvement Talkeo Ruset se traduit par des expositions, des manifestes, des vidéos. Et on a tenté beaucoup de le discréditer, cette mobilisation en Corée. Du côté des masculinistes, on affirme que les femmes cherchent à imiter les hommes en rejetant le maquillage, les talons hauts, et des choses aussi banales qu'une coupe carrée. Et le mouvement fait aussi l'objet de critiques dans le camp des féministes, car des femmes estiment que le fait de dire à d'autres femmes quoi faire et ne pas faire, ça revient pas mal à jouer le rôle de l'industrie. Il y a des femmes qui aiment ça se maquiller, même en sachant que le geste s'inscrit dans un mécanisme plus large de contrôle de leur corps par une industrie qui se nourrit de leurs insécurités. Ça a l'air compliqué de l'extérieur tout ça, mais comme pour la beauté, c'est l'intérieur qui compte. Le beau du mouvement, c'est de générer des débats en matière d'égalité homme-femme et d'avoir réussi à développer un discours féministe adapté à la réalité sud-coréenne. Ouais, on dirait un discours féministe qui cherche aussi à s'émanciper du poids des corporations sur leur façon de vivre. C'est peut-être un premier pas vers une révolution. Merci beaucoup. On va suivre ça. Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.